Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'est le chemin de vie et après je vous donnerai quelques conseils par rapport à ça. Alors le chemin de vie c'est le parcours de notre vie terrestre, ce qu'on est venu vivre ici. D'un point de vue un petit peu plus spirituel, ce sont les grandes étapes de notre vie que l'on a décidé de vivre, d'incarner ici et d'expérimenter. C'est donc ce qui va nous permettre de progresser. On vient s'incarner pour progresser. Donc vous êtes guidés sur ce fameux chemin de vie. Euh, Vous avez tous des guides spirituels et qui vous aident sur les grandes étapes de votre vie. Et donc on va vous mettre sur votre chemin ce que vous allez devoir vivre et ce que vous allez souhaiter vivre pour vous améliorer en tout cas en tant qu'âme. Euh, et donc il se peut que vous passiez potentiellement par de la souffrance. Alors la souffrance ça peut être éventuellement des karmas, hein. Par exemple quelqu'un qui va beaucoup fumer et qui va avoir un cancer du poumon, bah, ça va être un karma qui va vivre dans une même vie. Mais ça peut être également que vous n'écoutez pas votre cœur. Si par exemple vous faites les choses un peu à contre-cœur à chaque fois, eh bien vous allez vous rendre compte que ça va vous apporter des expériences qui ne vont pas vous plaire, ou en tout cas qui vont créer un mal-être chez vous. Donc eh bien ça va être l'occasion de se remettre en question et justement d'écouter votre cœur, même si c'est euh, pas forcément ce que votre intellect vous demande de faire, parce que ben, c'est pas logique. Mais si votre cœur vous appelle à faire des choses qui ne sont pas logiques, ben, c'est que vous avez des expériences à mener par rapport à ça. Donc eh bien, parfois, il faut savoir écouter son cœur, y aller bien sûr doucement, euh, parce que ben, vous allez écouter votre cœur, vous allez avoir envie de faire quelque chose. Maintenant, après, il faut aussi se protéger de certaines choses aussi qui sont un peu plus physiques. Donc, expérimentez, faites attention à mettre un parachute, on va dire, pour, euh, pour éviter d'aller un peu trop loin dans le mur, hein, si c'est vraiment quelque chose que vous pensez au niveau intellect qui va vous apporter quelque chose de négatif. Mais en tout cas, ça vaut le coup parfois d'essayer, même si vous pensez, voilà, avec votre mental, que c'est pas forcément une bonne solution. Eh bien, il faut essayer de trouver un compromis, le juste milieu. Euh, Souvent, c'est l'intellect qui est. Il faudrait que ce soit l'intellect qui soit au service du cœur pour pouvoir progresser et faire son cheminement sur cette terre, même si les choix nous paraissent pas cohérents. Donc, essayez en tout cas de faire ce travail-là, intellectuel, plutôt au service de ce que vous avez envie de faire. Votre cœur va vous définir vos objectifs et après, avec votre mental, vous allez essayer de voir comment les atteindre du mieux que vous pouvez, en tout cas, et vous pouvez vous faire aider par rapport à ça. Il y en a qui sont déjà passés par là, qui ont déjà expérimenté ou qui peuvent vous aider dans cette réflexion pour mener au mieux votre, votre expérience et pour aller droit vers vos objectifs du mieux que vous pouvez. Voilà. Alors, dans les conseils que je peux vous donner par rapport à ça, par rapport à votre chemin de vie, par rapport aux différents obstacles, par rapport aux différentes expériences que vous allez devoir vivre ici, hein, sur ce plan physique, eh bien, ça va être le lâcher prise. Alors, le lâcher prise, bien sûr, c'est surtout pour les événements ou les choses qui ne vous appartiennent pas, sur lesquelles vous n'avez pas d'influence. Si par exemple, voilà, il y a une guerre qui éclate au bout du monde, vous n'y êtes certainement pas pour grand-chose. Donc, inutile de culpabiliser, de vous faire du mal, d'y penser. Alors, ça ne s'empêche pas d'éventuellement pouvoir aider les autres, hein, pour envoyer de la nourriture, faire un don à des associations qui pourront aider potentiellement les populations, bien sûr, mais il ne faut pas que ça vous impacte, que ça influe dans vos vies. Alors là, je prends l'exemple d'une guerre, mais ça peut être des choses extérieures. Si par exemple vous avez quelqu'un de votre famille que vous considérez qui fasse n'importe quoi, qui parte un petit peu dans des choses qui ne sont pas bien pour lui, eh bien c'est son libre arbitre. Donc là, vous n'avez pas à influer par rapport à ça. Vous pouvez juste éventuellement lui donner quelques conseils, votre vision des choses, mais vous ne pourrez pas aller plus loin ou aller contre son choix. S'il est adulte et qu'il décide de faire ça ou ça, eh ben, ça le regarde. Donc par rapport à ça, eh bien, concentrez-vous sur ce que vous pouvez vous apporter à vous en termes d'expérience, que ça ne vous bloque pas dans vos expériences en cours, et qu'est-ce que ça peut apporter, en tout cas qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter aux autres.
Alors après, dans les autres conseils, eh bien, ça va être d'écouter votre cœur et protégez-vous de ceux qui vampirisent vos énergies. Si vous faites certaines choses à contre-cœur, attention à ceux qui en ont après vos finances, après vos libertés, après votre temps, après votre libre arbitre. Si vous ressentez dans votre vie qu'il y a des personnes qui essaient de vous influencer ou de prendre certaines de vos énergies, il va falloir vous en protéger d'une manière ou d'une autre. Sinon, ce sera les complaire dans cette situation, ces personnes, et leur donner raison d'entretenir ça. Alors ça peut être dans votre entourage proche, mais ça peut être aussi dans vos connaissances un peu plus élargies. Donc c'est pour ça qu'il faudra vous libérer pour que ces personnes comprennent qu'il faut agir autrement. Alors je parle pas ici, on ne parle pas ici de personnes handicapées ou incapables physiquement de subvenir à leurs propres besoins. Ça va être, parce que ces personnes-là, bien sûr, si vous pouvez les aider, tant mieux. Aider le maximum de personnes, mais il faut aussi qu'il y ait une bienveillance mutuelle. Sinon, bah, il sera temps d'en parler ou de voir comment faire pour vous protéger de ces personnes-là. Alors, lorsque vous allez être dans une réflexion pour changer de cap dans votre vie, euh, il ne faut pas aller trop dans le mental. Le mental, c'est plutôt lui qui va être un outil pour voir comment parvenir à réaliser vos objectifs. Parce que si vous êtes trop dans le mental, vous n'allez pas avancer et vous n'allez pas vous créer d'objectifs dans votre vie pour expérimenter et progresser. Si vous êtes trop dans le mental, c'est que vous n'êtes pas encore prêt au changement. Et donc, c'est là où il va y avoir très certainement un manque de courage de vivre une nouvelle expérience qui va changer un peu votre quotidien. Donc, il faut savoir accepter le changement pour évoluer, même si ça nous amène des difficultés. Donc, les difficultés nous font évoluer aussi. Alors, le changement, en tout cas de cap dans votre chemin de vie, ça va passer par une intention. Il va falloir que vous focalisiez sur l'objectif, sur la marche à suivre, et que vous vous focalisiez aussi sur la marche sur laquelle vous êtes actuellement. Donc il faut bien avoir conscience de là où on est et là où on veut aller. Et après, il va falloir y aller petit à petit, modestement, pas à pas, sans vouloir voilà, se dire qu'il y aura un effort commensurable pour arriver à votre objectif, parce que du coup, ça va se faire au quotidien, petit à petit. Il ne faut pas se définir des objectifs très forts en un temps qui est relativement court. Et donc, eh bien, c'est là qu'il va falloir vous concentrer sur là où vous en êtes et sur la prochaine étape que vous souhaitez mettre en place pour arriver à vos objectifs. Alors, sur un chemin de vie, la position sociale n'importe pas. Ce qui va importer, ça va être votre capacité à briller, à donner un maximum de lumière, d'amour autour de vous, d'amour pour vous-même aussi, bien sûr, hein, il ne faut pas s'oublier, parce que pour pouvoir donner de l'amour aux autres, du temps aux autres, eh bien, il va falloir bien sûr que vous vous donniez de l'amour, que vous preniez du temps pour vous-même, et que vous puissiez progresser pour pouvoir ensuite, par rapport à votre progression, aider les autres à progresser. En tout cas, là-haut, on ne va pas vous juger par rapport à votre position sociale, on va juste juger vos actes, plus ou moins lumineux, que vous allez pouvoir mettre en place et réaliser dans cette vie. Si vous êtes, par exemple, toujours dans l'honnêteté, vous allez prendre soin et donner un maximum d'amour et de bienveillance aux autres, et bien là, vous allez être considéré comme quelqu'un de très lumineux. Par contre, eh bien, si vous vous focalisez sur une position sociale, sur des richesses, sur plein de choses qui sont très physiques, eh bien, et que vous ne prenez pas du tout cas, bien sûr, aux autres, que vous gardez les choses pour vous, là, par contre, alors là où c'est pas qu'on vous juge, mais en tout cas, vous ne serez pas considéré comme quelqu'un de lumineux. C'est pas non plus parce que vous allez tout léguer, ce que vous avez physiquement à des associations caritatives lorsque vous allez, ben, par exemple, quitter ce monde, que vous allez forcément être quelqu'un de lumineux. Être quelqu'un de lumineux, c'est être capable de sacrifier des choses qui vous seraient potentiellement utiles à vous, mais que vous allez donner aux autres. En étant comme ça, en étant dans la bienveillance, l'empathie, en donnant son cœur, en donnant ce qu'on peut aux autres, quand vous sentez que c'est le moment, c'est comme ça qu'on peut rayonner et montrer en tout cas un exemple qui pourra à un moment donné d'ailleurs vous revenir. Parce qu'en étant bienveillant envers autrui, ces personnes-là, elles vont avoir votre exemple. Et donc, ça va leur donner en tout cas cet exemple-là, faire mûrir une graine petit à petit,
et devenir lumineuses à leur tour à un moment donné. Et donc, ces personnes, quand elles seront lumineuses également envers vous. Et elles vont rayonner aussi vers d'autres personnes qui, elles, seront bienveillantes également envers vous, envers vos proches également. Alors, je reviens un petit peu sur la notion de courage pour mener à bien des objectifs, des idées, des choses qu'on espère, qu'on souhaite mettre en place dans notre vie. Parce qu'en fait, avoir des idées, c'est très bien, mais on peut en avoir toute notre vie, mais si on n'a pas le courage de passer à l'action, de les réaliser, on est sur le plan physique, et justement, c'est l'occasion de travailler ça, de mettre en place les choses, eh bien, ça ne restera que des idées qui vont s'évaporer, qui vont disparaître. Donc, au bilan de votre vie, qu'est-ce que vous allez pouvoir vous dire? Est-ce que vous allez pouvoir vous dire sereinement que vous avez réalisé tout ce que vous souhaitiez mettre en place, que vous avez mis en place tout ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, ou est-ce que vous allez avoir des regrets en se disant mince, j'avais plein d'idées, mais en fait, en fin de compte, j'ai rien mis en place. Donc ça n'a servi à rien. Donc il faut avoir le courage à un moment donné de passer à l'action, de ne pas attendre un chemin parfait pour agir sans embûche, parce que chaque embûche va être l'occasion de vous améliorer. Ça va être l'occasion de vous remettre en question, de voir ce qui ne va pas, et potentiellement de vous faire aider, de faire appel à des gens qui vont devenir des amis, des guides pour vous, qui vont vous aider en tout cas à progresser sur un cheminement un peu plus spirituel aussi. Donc essayez, expérimentez, soyez dans l'action, et si vous rencontrez une problématique, eh bien, ça va être l'occasion de voir avec d'autres personnes comment s'en sortir, comment avancer, comment progresser. Mais il y a plein d'autres personnes qui sont passées par là et qui pourront vous aider. Alors comment la souffrance ou l'échec peuvent être salvateurs pour vous, pour votre progression spirituelle? Alors je donne un exemple, c'est par exemple si des personnes vont bien, physiquement tout va bien pour eux, que dans leur vie tout va bien, eh bien elles ne vont pas forcément progresser. Si elles ne sont par exemple pas spirituelles, elles ne vont pas du tout se tourner vers la spiritualité, c'est un exemple. Alors que si c'est des personnes qui commencent à avoir des problèmes de santé, qui n'ont pas forcément de solution dans tout ce qui est physique, eh bien ces personnes-là vont à un moment donné se tourner vers le spirituel et beaucoup progresser sur ce plan spirituel. Essayer de travailler sur elles-mêmes, dans leur bienveillance. Souvent, la souffrance va impliquer un effort. On va être dans la rénovation de nous-mêmes, vers le progrès, on va essayer de se dépasser pour passer au travers d'une embûche, d'une problématique qu'on va pouvoir rencontrer. Dans la souffrance et la perte, on va gagner en humilité, on va attirer la compassion, on va attirer son prochain à nous, on va se rapprocher de ce qu'on est vraiment. On quitte un petit peu notre rôle humain, on remonte un petit peu sur un plan supérieur quand par exemple le physique ne va pas. C'est aussi dans la souffrance qu'on apprend le plus et qu'on s'épanouit le plus, en tout cas d'une manière un peu plus spirituelle. Le passage terrestre permet justement de créer des êtres magnifiques parce que ils ont pu vivre à certains moments des souffrances, des choses qui ont pu les faire progresser très rapidement. C'est vraiment dans la souffrance qu'on avance le plus. Vous vous rendez bien compte qu'au quotidien, dans une vie placide, monotone, où vous allez tout le temps faire la même chose, c'est pas comme ça que vous allez spirituellement, ou en tout cas progresser, ou même dans votre ouverture du cœur. C'est souvent dans des étapes, dans des choses qui vont vraiment vous marquer, ou vraiment dans votre chemin de vie qui vont vraiment vous marquer, vous impacter, qui vont vous pousser à vous transcender, à vous améliorer. Donc c'est pour ça que parfois c'est nécessaire dans notre chemin de vie. Bon, après, pour tout ce qui est spiritualité, alors c'est très bien, mais il faut aussi savoir le mettre en pratique. Pourquoi? C'est parce que si par exemple vous êtes tout le temps à l'église, c'est très bien. Vous allez prier, vous allez voilà, avoir des pensées positives. Ok. Maintenant, on est dans un monde d'action ici, on est sur le plan physique. Donc après, il faut aussi bah, revenir un petit peu à la réalité et à ce qui vous entoure. Voilà, reprendre un petit peu racine dans ce monde-là et se dire, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en pratique vraiment pour que je puisse mettre en place et mettre dans l'action ce qui est spirituel. C'est des valeurs spirituelles, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir les mettre en œuvre sur ce plan physique, les appliquer. Alors il faut aussi pouvoir les appliquer, ces valeurs spirituelles, dans le temps, parce que, eh bien, on va pouvoir toujours être dans la bienveillance, mentalement, etc. Mais si vous ne les appliquez jamais, demain il sera peut-être trop tard. Euh, on n'a pas non plus des centaines d'années ou des siècles et des siècles à vivre. À un moment donné, on peut mourir et on peut mourir n'importe quand.
C'est pas lorsqu'on sera à un moment donné impotent, où ça peut nous arriver n'importe quand, ou quand on va remonter là-haut, qu'il faudra qu'on se dise mince, j'aurais bien voulu mettre ça et ça en place comme action pour me dire que ben voilà, j'aurais pu apporter quelque chose de bien dans ce monde. C'est maintenant ou jamais il faut savoir se dire ça à un moment donné et donc se prendre du temps régulièrement pour savoir ce qu'on veut mettre en place pour justement apporter des choses bienveillantes et spirituelles dans ce monde. Alors après, comme action bienveillante, on ne va pas nous demander de donner des milliers d'euros, ce genre de choses, ou donner des objets de valeur à son prochain. C'est pas forcément ça, ça va dépendre. Si vous avez ça en vous, autour de vous, ok, très bien. Maintenant, vous avez aussi des valeurs, des choses que vous allez pouvoir rayonner. Vous allez pouvoir également donner votre attention, donner de l'empathie à quelqu'un, discuter, échanger un sourire. Vous avez de multitudes de façons de donner et de transmettre votre lumière, votre amour à votre prochain. Donc essayez de voir ce qui vous parle le plus par rapport à ce que vous êtes vous-même. Si vous êtes riche, ben peut-être que oui, c'est peut-être la meilleure solution, c'est sûrement la facilité aussi, mais de donner de l'argent. Mais vous avez aussi capacité de donner autre chose, de plus bienveillant, et donc voyez dans votre cœur ce qui résonne. Alors quelque chose qui nous apprennent là-haut aussi, qui font partie des enseignements qui nous transmettent assez régulièrement et qu'ils incarnent, c'est le non-jugement. C'est de ne pas juger l'autre. En fait, chacun a ses raisons, chacun a ses choses, des choses à vivre, et on est tous sur des parcours, des cheminements spirituels, et puis une évolution qui est différente. Donc chacun n'est pas au même niveau. Vous êtes peut-être très spirituel, et vous allez peut-être apporter des choses très bienveillantes autour de vous, c'est très bien. C'est que vous avez déjà fait un certain parcours, un certain cheminement. Maintenant, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc il faut aussi se mettre un petit peu au niveau de l'autre et pardonner. Parce que nous, on a peut-être été comme ça dans des vies antérieures, donc il faut comprendre voilà, qu'on évolue tous. Aux yeux des êtres de lumière, on est un peu comme des enfants, en tout cas, pour représenter un petit peu physiquement les choses. Mais nous, on est peut-être aussi des êtres un peu évolués, un petit peu comme des parents qui voient des enfants qui peuvent être adultes, hein, je parle au niveau de l'âme, qui vont peut-être faire des erreurs, mais c'est très bien. Après, de notre rôle, on va peut-être pouvoir les aider simplement en incarnant quelque chose de plus lumineux, en montrant un autre exemple, des choses qui sont un peu plus bienveillantes, en leur renvoyant des choses lumineuses. Si on vous fait du mal, ne renvoyez pas le mal, renvoyez des choses justement bienveillantes et lumineuses pour leur faire comprendre que vous n'en êtes pas là. Donc déjà, vous allez créer peut-être un blocage, une frustration de par quelqu'un qui veut essayer de vous atteindre avec des choses malveillantes, parce que justement, ça ne va pas du tout vous atteindre, et au contraire, vous allez lui envoyer des choses empathiques, des choses de la bienveillance, de l'amour. Mais en plus, vous allez pouvoir faire germer une graine que vous allez mettre dans son cœur, en incarnant quelque chose de lumineux et de bienveillant. Alors lorsque vous allez essayer d'agir, en tout cas pour la lumière, pour essayer de créer des choses vertueuses, des choses bienveillantes, ne cherchez pas la gloire ou les honneurs. On fait du mieux qu'on peut dans notre corps, dans notre cœur, pardon, mais on ne va pas chercher à briller aux yeux des autres, à incarner voilà, quelque chose au niveau hiérarchique, comme on peut le voir dans notre quotidien, en tout cas sur cette terre. La bienveillance et un avancement, en tout cas spirituel et dans la lumière, ça va être faire ce qu'on peut à notre niveau, humblement. On n'est qu'une petite lumière par rapport à l'ensemble des lumières qui sont là. On n'est même pas un petit grain de sable sur une planète par rapport à tout ce qu'il existe sur tous les mondes de lumière et tous les plans qui existent. Donc on n'est peut-être pas grand-chose, mais ce qu'on nous demande, c'est pas d'être Dieu à la place de Dieu ou, ou d'être un chef ou de rayonner plus que l'autre, non. C'est juste de faire le maximum par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on souhaite devenir pour incarner notre propre lumière, c'est tout. On ne nous demande pas plus. Alors pour la mise en place d'actions, pour acheminer, pour évoluer spirituellement, au niveau amour et autres, alors il ne faut pas non plus qu'on soit bloqué par crainte de la critique. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut savoir rayonner ce que vous êtes. Chacun est ce qu'il est, peu importe le jugement de l'autre. Il ne faut pas prendre cas du jugement de l'autre, tout simplement, parce que si vous ne faites rien, vous allez être jugé. Si vous faites quelque chose en faisant attention au jugement de l'autre, vous allez être jugé aussi, parce que vous n'aurez peut-être pas fait assez.
et si vous exprimez pleinement ce que vous essayez d'exprimer, si vous ne vous limitez pas par rapport au jugement de l'autre, eh bien, vous allez pouvoir progresser. Même si vous allez être jugé parce que vous allez être peut-être trop lumineux pour certains ou autres, peu importe. Il ne faut pas écouter le jugement des autres. Il faut savoir progresser comme on l'entend, en écoutant son cœur, tout simplement. Alors le jugement, pour ceux qui sont dans une position hiérarchique confortable, ça va être aussi de ne pas juger ceux qui ont une position hiérarchique inférieure, enfin inférieure en tout cas dans ce modèle de société qu'on connaît sur cette terre. Parce que, eh bien, par exemple, si on prend quelqu'un qui est balayeur, qu'on va juger parce qu'il est balayeur et qui fait des tâches qu'on considère ingrates, euh, eh bien, c'est souvent qu'on n'aime pas faire ça. Eh bien, au contraire, il faut justement gratifier et remercier cet être qui a pris cette incarnation, euh, euh, ce chemin d'âme, ce parcours, qui est justement d'être balayeur dans cette vie. Parce qu'il va faire des tâches ingrates que vous ne souhaitez pas faire. Eh bien, plutôt que de le juger, parce qu'il a fait des tâches ingrates et que vous l'associez à cette tâche ingrate, eh bien, remerciez-le. C'est une âme qui est très certainement très lumineuse pour avoir choisi ce métier et qui va justement prendre sur lui ces choses ingrates que vous n'aimez pas faire. Donc en plus, souvent, ils ont souvent un salaire qui est faible. Donc, eh bien, remerciez-les pour ça. Alors, je ne demande pas forcément, enfin, je demande pas. On ne vous demande pas non plus de les gratifier avec de l'argent, forcément, après, sauf si vous avez les moyens, que vous avez cet appel du cœur, mais ça peut être de leur dire merci, de leur faire un sourire, mais de ne pas les considérer comme des balayeurs parce qu'ils passent le balai, par exemple. Il ne faut pas les associer à la tâche ingrate. Voilà. Alors après, pour ceux qui sont dans la non-lumière, il faut comprendre que ce qu'on appelle faire le mal aux autres, ça va vous revenir tôt ou tard. Alors, c'est pas forcément un karma qui va vous revenir, ça peut l'être, hein, effectivement, si vous faites vraiment le mal autour de vous, que voilà, ça va vous revenir tôt ou tard, et on va vous faire comprendre par rapport au karma dans d'autres incarnations, eh bien, que ce que vous faites, c'est pas bien, pour que vous puissiez progresser. C'est pas pour vous punir, c'est pour que vous puissiez comprendre les choses. Donc, si par exemple vous faites tout le temps du mal autour de vous, à un moment donné, ces personnes-là, elles seront dans la souffrance, elles vont faire du mal même sans le vouloir autour d'elles, et à un moment donné, eh bien, plutôt que d'avoir des personnes lumineuses qui vont pouvoir vous apporter quelque chose, vous aider ou autre, eh bien, quand vous serez après vous-même dans la souffrance et que vous aurez besoin d'aide des autres, ils ne pourront plus vous aider parce que vous aurez tellement rayonné des choses négatives que ces personnes qui pouvaient à la base vraiment pouvoir vous aider, elles ne pourront plus vous aider. Et puis elles vont vous rejeter parce que vous allez leur apporter trop d'énergie négative. Donc après, potentiellement, attention, alors je dis pas forcément à vous, mais ça peut être n'importe qui, attention à ces personnes-là, euh, de rayonner des choses qu'elles aimeraient qu'on rayonne envers elles. Parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, ça va vous revenir. Après, faire le mal, c'est pas forcément comme on l'entend. Souvent, chacun d'entre nous ne pense pas faire le mal, c'est plutôt qu'il ne voit pas le mal qu'il fait aux autres. C'est pour ça que je vous invite à faire une introspection, de bien réfléchir chez vous, au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez faire et qui peut nuire à autrui. Mais nuire à autrui, c'est pas forcément nuire à un autre être humain. Ça peut être aussi nuire à des animaux, ça peut être aussi des végétaux. Le fait de leur faire du mal gratuitement, sans qu'il y ait aucune raison, euh, ça peut être aussi quelque chose qui va pouvoir vous revenir à un moment donné sous forme de karma. Ou pas, hein. Mais en tout cas, prenez conscience de ce que vous faites en termes de souffrance. Ça peut être des souffrances animales, ça peut être des cruautés, de la méchanceté, mais ça peut être aussi des choses qui sont inconscientes. Par exemple, je vais payer régulièrement quelqu'un pour abattre des animaux dans des conditions peu recommandables, qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse vivre à nous. Eh bien, vous voyez toutes les énergies qui sont néfastes et qui vont émaner dans cette nourriture et que vous allez consommer ensuite, qui vont vous ramener dans des choses, alors je dirais peut-être pas sombres, mais qui vont vous ramener dans des choses qui vibrent très faiblement et qui à force vont vous amener des choses négatives en vous. Mais ça peut être aussi parce que c'est des animaux qui sont chargés en produits
qui peuvent être potentiellement toxiques pour vous. Ça peut être des vaccins, des produits chimiques, ça va être des antibiotiques, ça peut être plein de choses qui vont faire que ça va vous toucher, en tout cas au niveau physique, à un moment donné. Donc la souffrance animale, c'est un exemple, mais il y a plein de choses autour de vous, potentiellement, que même, vous ne pensez même pas à mal, mais que vous faites et qui font souffrir d'autres personnes. Donc essayez d'y réfléchir avant que ça devienne quelque chose comme un karma qu'on va essayer de vous remontrer dans des liens euh, supérieurs, c'est pas antérieur pour le coup, mais qu'on va essayer de vous faire comprendre ultérieurement. Euh, je dis ça, c'est pour vous faire gagner du temps sur votre cheminement d'incarnation. Enfin, sauf si vraiment vous prenez goût à la vie, que vous aimez vraiment ça et que bah, le fait de mourir, revenir sur Terre, etc., pour vous c'est un plaisir, pourquoi pas. Mais il y a aussi des souffrances à être ici et de ce qu'on nous explique, c'est beaucoup plus lumineux là-haut. Donc c'est pour ça que faire ce genre d'exercice régulièrement, ça peut être très salvateur pour vous. Et donc après, bien sûr, voir au quotidien ce que vous allez pouvoir changer pour éviter la souffrance tout autour de vous. Donc voilà, on nous fait vivre ce que l'on a fait vivre aux autres, donc c'est ce qu'on appelle un peu le karma. On récolte ce qu'on sème, mais c'est surtout pour nous faire progresser nous, pour qu'on comprenne les choses. Euh, c'est, Ce sera sûrement moins fort, ou peut-être même pas vécu sous forme de karma pour les personnes qui ont compris, qui ont travaillé sur elles-mêmes et qui regrettent, qui ont par exemple prié pour demander pardon. Donc c'est aussi une occasion peut-être d'effacer plus ou moins les karmas que vous avez pu avoir et qu'on va essayer de vous faire comprendre. Et puis après, vous pouvez également prier pour qu'on vous mette sur votre chemin les êtres qui se sont peut-être réincarnés et que vous avez peut-être fait souffrir dans des vies antérieures pour que vous puissiez bien, les aider comme un repenti. C'est-à-dire que plutôt qu'on vous fasse subir et que les personnes que vous avez fait souffrir, vous ayez une aversion des rôles et qu'on vous fasse vraiment souffrir comme vous avez pu faire souffrir d'autres êtres, et bien que vous puissiez aider ces personnes autrement. Vous avez compris la leçon, ok. Donc maintenant, ce forme de repenti, pour me faire pardonner, je vais essayer d'aider au maximum, peut-être bénévolement, peut-être gratuitement autour de vous, des gens qui seront peut-être ces anciennes personnes que vous avez fait souffrir. Voilà, bon, c'était des conseils par rapport à mes connaissances, ce que j'ai pu avoir comme enseignement de là-haut, et que d'autres ont aussi, qui partagent. Du coup, merci de nous avoir suivis en tout cas, et bon courage sur votre chemin de vie. Euh, c'est en tout cas un plaisir de vous avoir aidé potentiellement à vous ouvrir les yeux par rapport à ça, de vous avoir partagé quelques expériences et quelques informations à ce sujet qui vont permettre peut-être une introspection et d'aller vers le mieux. Et merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Au revoir.